Comment les propositions s'enchaînent-elles au sein d'une phrase? Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il y a deux grands types de propositions. Les propositions juxtaposées et les propositions reliées. Au cinéma, en bande dessinée, les plans, les images sont juxtaposés les uns à côté des autres. Il n'y a pas de lien entre eux. C'est au lecteur de faire ce lien, par exemple un lien de cause à effet. Dans cette double image, on voit un couteau, on voit un homme qui crie, et on fait le lien de cause à effet entre les deux. On imagine que si l'homme crie, c'est parce que un couteau s'abat sur lui. Mais ça pourrait être sur une autre personne. Il se pourrait même que ce soit deux scènes totalement différentes. Il en va de même lorsque deux propositions sont juxtaposées au sein d'une phrase. Seule une virgule les sépare l'une de l'autre. Pour renforcer le lien entre deux images, on peut soit intégrer une image dans l'autre, ou bien ajouter un mot. Donc, par conséquent, quant aux propositions, pour les relier entre elles, il suffit d'utiliser des conjonctions. Les phrases sont dites coordonnées si elles sont reliées par des conjonctions de coordination, et, mais, car, etc. Ou sont dites subordonnées si c'est une conjonction de subordination qui les relie. On rentre ici dans les modes de raisonnement, conséquences, finalité, etc., etc. Le rôle du spectateur ou du lecteur est différent selon qu'il est face à des propositions qui sont juxtaposées ou qui sont reliées. Face à des propositions juxtaposées, son rôle est plus grand. Il devra inférer, comprendre ce qui n'est pas dit explicitement, comprendre l'implicite. Tandis que par rapport à des phrases reliées, notamment avec des conjonctions de subordination, il aura beaucoup moins inféré parce que la phrase indiquera clairement si c'est un lien de cause à conséquence, un lien de finalité, un lien de concession, que sais-je encore. Il ne devra donc pas autant inférer.